Bernard Bolz, on vous connaît à Lyon comme le fondateur de l'Observatoire international des prisons. Vous venez de sortir un récent livre sur les prisons de Lyon qui balaye un petit peu toute cette histoire des prisons et qui remonte très très loin. Pourquoi avoir fait un tel livre? Y avait-il une utilité de parler des prisons aujourd'hui à Lyon, dans leur histoire? Dans ma tête, il n'était pas concevable quand on attaque la démolition des prisons de Lyon sans consigner quelque part l'histoire de ces prisons. Et l'histoire des prisons est l'histoire des prisons françaises. Donc à travers ce récit, on rejoint l'ensemble de ce qui peut se dire sur les établissements pénitentiaires en France. Alors l'intérêt de ce travail, c'est d'abord qu'il est collectif, c'est-à-dire que beaucoup de contributeurs ont apporté leur connaissance. Et puis, c'est une histoire manifeste, c'est ainsi que j'ai intitulé dans le titre « Prison de Lyon, une histoire manifeste », c'est-à-dire qu'il y a un parti pris de bout en bout. Il s'agit d'énoncer une idée ou des principes à travers un récit qui peut apparaître historique et qui l'est souvent. Il y a des contributeurs qui sont de véritables historiens, mais il y a des sociologues, il y a des citoyens lambda, il y a des parents de détenus, il y a des surveillants pénitentiaires. Le regard est absolument multiple, il y a des journalistes, et l'idée c'est que l'ensemble de ces contributions, tout à fait arbitraires, qui n'ont pas la prétention de balayer l'ensemble du champ, mais d'apporter un certain nombre de focus, finissent par donner une représentation des prisons de Lyon, et en tout cas une représentation que je me fais de ce qui a pu se passer et ce qui se passe encore dedans. Et c'était un peu pile ou face. Il se trouve que on est tombé sur pile, c'est-à-dire que ce livre a fait mouche et qu'il a été bien reçu. Mais on aurait pu faire le même travail et que avec la même envie, les mêmes intentions, mais que le bouquin ne tombe pas bien. Donc il faut saluer le travail de l'éditeur qui fait un très beau travail de mise en page, lieu dit édition. Et puis il faut saluer l'ensemble des contributions. Et le tout fait un beau livre, et c'est une sorte d'objet non identifié, parce qu'il n'y a pas d'équivalent dans la littérature en France sur l'enfermement. On y trouve des travaux de juristes, on y trouve des travaux de sociologues, d'anthropologues, mais on n'y trouve pas un ensemble qui finit par constituer un beau livre. Alors, après ce livre et après le rapport récent, le dernier d'ailleurs, de Jean-Marie Delarue, le contrôleur des lieux de privation de liberté, en quoi pouvez-vous attirer l'attention du citoyen lambda, c'est-à-dire de nous tous, sur la situation que vivent aujourd'hui les prisonniers dans nos prisons françaises et dans le département du Rhône et en Rhône-Alpes, on en a un certain nombre? Ce qui pourrait qualifier très brièvement la situation des prisons françaises et donc celle de notre région, ou celle de notre région, donc les prisons françaises, c'est qu'on a fait des efforts sur une sorte d'environnement qui fait que les standards attendus de l'enfermement correspondent aux standards attendus. La grandeur de la fenêtre, la cour de promenade, les ateliers, le terrain de sport, les salles d'activité. Mais on est toujours aussi nombreux dans les cellules. La douche dans la cellule, donc on a un certain nombre de critères qui sont des critères, je dirais, quasi satisfaisants. La contrepartie, c'est qu'on a industrialisé l'enfermement. Les établissements sont de plus en plus grands, avec des équipes de personnel de plus en plus réduites. Et donc il y a une déshumanisation de l'enfermement. On est passé, je dirais, d'un vilain appartement des pentes de la Croix-Rousse à un splendide appartement au 12e étage d'une tour à Vénissieux. Aujourd'hui, celui qui a le choix préfère être petitement logé à la Croix-Rousse, habituellement, je ne dis pas systématiquement, habituellement préfère être petitement logé à la Croix-Rousse plutôt que grandement dans des villes de la périphérie qui s'éloignent d'ailleurs de plus en plus. Mais alors en quoi les citoyens que nous sommes peuvent-ils avoir quelque chose à faire pour que cette situation s'améliore de la vie carcérale? Eh bien, nous avons des parlementaires qui font la loi et qui peuvent imposer des critères de manière beaucoup plus draconienne qu'ils ne le font. Je pense à 2 critères. Il faut cesser de mettre plusieurs personnes dans une place. Et ce jour-là, on aura mis un terme à la surpopulation. On a tous les ingrédients, on ne passe pas à l'acte pour des raisons très obscures et souvent démagogiques. Donc cesser d'entasser les personnes dans une même cellule et cesser de faire des établissements surdimensionnés. Privilégions la taille humaine d'un établissement. Emmanuel Mounier, fondateur de la revue Esprit,
présent en 1942 dans les geôles de la prison Saint-Paul à Lyon, disait « Il faut se méfier de l'industrialisation des prisons, des établissements surdimensionnés qu'on est en train de créer, qui, dans cette espèce de grande machine infernale, déshumanise la personne. Il n'y a pas de rééducation possible dans des endroits aussi grands. » Est-ce qu'il n'y a pas pour chacun d'entre nous aussi peut-être un regard différent à porter sur ce qu'est quelqu'un qui ait commis un acte délictuel et qui va réparer, si l'on peut dire, en prison? Tout à fait, on a modifié notre regard, mais qui peut nous aider? Ce sont les leaders d'opinion, les leaders de politique. Or, tant que le politique va instrumentaliser la question de la prison, tant qu'Emmanuel Valls nous dira qu'on manque de places de prison en France, alors qu'on sait très bien qu'il y a trop de places de prison en France et que beaucoup de personnes n'ont rien à faire en prison parce que la prison abîme, que beaucoup de personnes ne représentent aucun danger pour autrui et à partir de là, on peut les sanctionner véritablement, on peut sanctionner véritablement une personne autrement qu'en l'enfermant entre quatre murs. On peut aménager sa peine, une peine aménagée, c'est moins de récidive. Moins de récidive, c'est moins de victimes. Si je suis du côté des victimes, je ne suis pas du côté de la machine qui va fabriquer des victimes.